Bonjour les amis, alors aujourd'hui je vais partager rapidement avec vous les différentes étapes pour manifester tout ce qu'on a envie dans la vie. Il y a quand même certaines étapes qu'il faut respecter. La première, c'est connaissez vos désirs, mais connaissez-les bien. Ne vous dites pas juste j'ai envie d'une relation amoureuse parce que j'ai envie de plus d'amour dans ma vie. Ou alors j'ai envie de plus d'argent parce que si j'ai plus d'argent la vie sera plus fun. Oui, elle sera peut-être plus fun. Mais il faut quand même que vous ayez conscience de vos désirs en profondeur. Alors première étape, posez-vous, calmez-vous, asseyez-vous, prenez peut-être un papier, un stylo et écrivez exactement ce que vous avez envie. Mais prenez-vous vraiment le temps. Je veux dire, dans la vie, on est là pour faire l'expérience de cette incarnation et on est quand même tous quasiment, on est en train de réagir aux événements qui se passent. Normalement, la vie, elle n'est pas faite pour être comme ça. La vie, elle est faite pour que l'on choisisse ce que l'on a envie de faire l'expérience et elle n'a pas été faite et elle nous a pas été donnée pour que l'on réagisse constamment à ce qui se passe extérieurement. On choisit ce qu'on a envie, on le définit. Alors je sais pas si peut-être vous avez envie de plus d'abondance financière. Ok, bah moi ce que j'ai envie, c'est j'ai envie de gagner 10 000 € par mois. Et j'ai envie, avec ces 10 000 €, j'ai envie de voyager. Et ces voyages, j'ai envie d'aller en Indonésie. Et je ressens déjà le soleil sur mon visage. Je ressens le sable sous mes pieds quand je marche sur la plage. Et je ressens le bonheur de partager avec les gens là-bas. Ou alors, j'ai envie de plus d'abondance financière parce que j'ai envie de m'acheter une voiture de sport. J'ai envie de m'acheter un beau coupé. Je me sens déjà à l'intérieur de cette voiture. Je ressens l'enthousiasme de la vitesse et du côté sportif de la voiture. Peu importe ce que j'ai envie de vivre, je me prends le temps de le définir et de comprendre l'expérience émotionnelle que cela va me procurer. Voilà, donc première étape, ça sert à rien d'aller plus loin si déjà cette étape elle n'est pas claire. Si vous avez envie d'un partenaire, définissez-le de A à Z. Et prenez-vous le temps de comprendre les émotions que vous vivrez intérieurement lorsque vous serez en train de vivre cette expérience. Deuxième étape. Imaginez-vous que votre désir, maintenant et ici, là, prenez dans votre tête un désir que vous avez envie de réaliser. La deuxième étape, et c'est les conseils qui nous sont donnés par Neville Goddard, qui est certainement un des plus grands philosophes sur ce sujet-là, sur la manifestation. Deuxième étape, comprenez un événement qui pourrait se passer uniquement a posteriori, après que votre désir soit réalisé. Alors, ok, on va revenir sur la voiture. Vous avez envie de vous acheter un beau coupé sportif. Eh bien, imaginez-vous que vous allez peut-être la ramener pour sa révision, que vous êtes déjà en train de la ramener pour sa première révision, je sais pas, annuelle. Vous pouvez pas faire la révision de la voiture si vous l'avez pas achetée. Donc ça, c'est un événement qui ne pourrait se produire que si le désir se serait déjà réalisé. Admettons peut-être, vous avez envie d'une rencontre amoureuse. Imaginez-vous en train de visiter l'appartement avec lequel vous voudriez vous installer avec votre chérie. Vous êtes en train de visiter un appartement avec lui ou avec elle. Et ça, c'est un événement qui ne pourrait que se produire si votre désir serait déjà réalisé. Donc deuxième étape, après que vous ayez, je le répète, bien défini votre désir, vous définissez un événement qui ne pourrait se produire que si votre désir serait déjà réalisé. Ok ? Donc j'espère que c'est bien clair. En tout cas pour cette deuxième étape. Elle est fondamentale. Troisième étape, et ça c'est une habitude émotionnelle qu'il faut absolument instaurer. On ne vit pas ses désirs en fait comme des envies. Parce que si vous vivez des désirs comme des envies, c'est-à-dire que vous avez envie de ci ou de ça, ce que l'univers comprend, c'est « Ok, tu n'as pas ça, donc ce que je vais continuer à te donner, c'est le manque de tes désirs. » Ce qu'il faut vraiment garder en tête, c'est vous devez, dans votre imagination, vivre
vos désirs déjà réalisés. Vous devez déjà être ici et maintenant l'incarnation de vos désirs réalisés. Parce que l'univers ne peut vous donner que ce que vous êtes déjà, maintenant et ici. Donc soit vous pensez à vos désirs et l'univers va continuer à vous donner le manque de vos désirs. Par exemple, j'ai envie d'une relation, j'ai envie de rencontrer quelqu'un. Donc ce que l'univers va vous donner, c'est des expériences de vie qui vont vous donner encore plus envie d'avoir une relation amoureuse. Parce que c'est ce que vous transpirez dans votre être. Par contre, si vous fermez vos yeux et que vous plongez dans votre imagination et que vous êtes en train de vivre votre désir réalisé, là on est à l'étape qui va vous permettre de réaliser tous vos désirs. Alors imaginez votre voiture, le coupé sportif. Imaginez-vous, là maintenant, fermez vos yeux, imaginez-vous que vous êtes assis dedans. Vous sentez le cuir de la voiture, vous êtes assis dans la voiture. Vous sentez la vitesse, vous sentez le volant sous vos doigts. Vous sentez les gens qui vous regardent à l'extérieur. Vous sentez le fait d'être accroché dans le siège quand vous accélérez. Toutes ces émotions-là, vous devez les ressentir. Et vous devez pratiquer cette imagination-là. Pourquoi ? Parce que ces émotions doivent devenir votre parfum naturel. Ces émotions doivent devenir qui vous êtes. Pourquoi ? Parce que, pourquoi vous croyez qu'aujourd'hui l'univers continue de vous donner des interactions et des manifestations qui ne sont pas celles de ce que vous avez envie ? Tout simplement parce que vous êtes en train de transpirer des émotions de manque. Vous avez envie, vous avez envie, vous avez envie. Et ça, c'est devenu notre parfum naturel. Ça, il faut le changer avec les émotions de nos désirs déjà réalisés. Et pour ça, on a notre imagination. Regardez, quand on est en train de rêver la nuit, au moment où vous êtes en train de rêver, souvenez-vous de rêves qui étaient extrêmement vivides, très vifs. Au moment où vous êtes en train de rêver, ça a l'air tout aussi réel que maintenant et ici. On est d'accord ? Et si c'est pas le cas, c'est que votre rêve n'était pas suffisamment vif. Je vous parle d'un rêve où quand on est dedans, mais tout semble complètement réel. Il n'y a aucun doute sur le rêve. Et l'imagination, c'est pareil. Quand vous fermez vos yeux et que vous êtes calme, vous imaginez avec profondeur et sincérité et avec une belle énergie. Alors vous ressentez, vous vous imaginez dans votre désir déjà réalisé. Peut-être vous avez envie d'acheter une maison, un nouveau logement, de vous installer. Alors imaginez-vous vous-même en train de marcher à l'intérieur de la maison ou de votre nouvel appartement. Sentez le sol sous vos pieds. Sentez le bonheur de regarder par les fenêtres et de voir cette magnifique vue à l'extérieur. Vous devez ressentir ces émotions. Et ça, c'est vital. Parce que si vous ne faites pas ça, c'est simple. Vous n'y arriverez tout simplement jamais. Ensuite, 4e étape, et ça c'est un exercice qui nous est donné par Neville Goddard et qui marche très bien et qui est vraisemblablement un des exercices les plus productifs. Le soir, quand vous allez vous coucher, vous fermez vos yeux et vous vous imaginez dans votre désir déjà réalisé. Alors par exemple, vous avez envie d'une relation amoureuse, et le soir, quand vous fermez vos yeux et que vous vous apprêtez à vous endormir, et tous les soirs vous le faites, tous les soirs, la persévérance est la clé. S'il n'y a pas de persévérance, il n'y aura pas de résultat. C'est aussi simple que ça. Le soir, quand vous vous couchez, vous imaginez que votre partenaire est à côté de vous et vous ressentez les émotions que vous aurez, que vous avez lorsque votre partenaire est déjà à côté de vous. Maintenant, je vous dis un partenaire, mais ça peut être autre chose. Peu importe votre désir. Tous les soirs, quand vous vous couchez, vous imaginez et vous manifestez les émotions de votre désir qui est déjà réalisé. Et vous le faites tous les soirs. Si c'est compliqué, si c'est difficile, ça veut dire que vous vous êtes écarté de votre manifestation naturelle et donc vous devez faire un effort pour que ça devienne naturel d'imaginer ça. Parce que c'est que quand ce sera facile
d'imaginer que ce sera aussi facile pour l'univers de le manifester. Parce que si c'est difficile pour vous d'imaginer ces désirs déjà réalisés, alors imaginez pour l'univers, c'est encore plus compliqué. Donc gardez ça en tête. C'est facile pour moi d'imaginer, ce sera facile pour l'univers de manifester. C'est compliqué pour moi et c'est difficile, ce sera encore plus difficile pour l'univers de le manifester. Pratiquez, pratiquez, pratiquez. Et en plus, vous verrez, en imaginant vos désirs déjà réalisés et lorsque vous serez en train de les vivre, ça va vous procurer du bonheur et de la satisfaction intérieure. C'est cette satisfaction-là qui est la clé. La gratitude et la reconnaissance. Ensuite, étape suivante, je crois que c'est la 5e, vous devez prendre l'habitude de balayer tous les obstacles émotionnels et toutes les pensées qui se mettent au travers de votre chemin dans la journée, lorsque vous êtes réveillé et conscient. Alors par exemple, il y a une pensée qui vous dit non mais t'auras jamais les moyens de t'acheter cette voiture. Ce genre de pensée, on met des affirmations positives en place pour les casser. Il faut les transformer parce que ce sont ces pensées compulsives qui viennent du subconscient qui nous empêchent de réaliser nos désirs. Sachez que notre subconscient, c'est le pouvoir créateur de l'univers et que notre subconscient, c'est 95% de notre journée. Gardez bien ça en tête. Donc si vous avez des pensées et des émotions compulsives, donc quand je dis compulsives, c'est-à-dire dont on n'a pas le contrôle parce qu'elles sont inconscientes, il faut les transformer. La première étape, c'est les comprendre pour les transformer. Donc vous vous asseyez, vous fermez vos yeux et vous écoutez votre mental parler. Ne vous inquiétez pas, il va parler tout seul. Et à chaque fois que vous écoutez une pensée négative, vous l'écrivez, tout simplement vous l'écrivez, et vous la transmutez en une affirmation positive. Alors on va prendre un exemple. Par exemple, vous avez envie d'une relation amoureuse. Votre mental, il va peut-être vous dire « Ouais, mais t'es pas assez beau, ou t'es trop âgé, ou t'es pas assez bien. » Ok, je ne juge pas. Ça, c'est pas moi qui le dis, c'est mon subconscient. Je l'écris. Donc mon mental me dit « Je ne suis pas assez bien. » L'affirmation positive qu'on va mettre en place, c'est... Alors ça dépend de chacun, parce qu'il faut que l'affirmation positive, il faut qu'elle résonne avec notre personne intérieure. Il faut qu'elle résonne et qu'elle ait du sens. Si ça sonne vide à l'intérieur, c'est que c'est pas la bonne affirmation positive, et c'est pas grave, c'est que ce sera alors une autre affirmation positive. Mais si elle nous dit qu'on n'est pas assez bien, alors on se répète « Je suis parfait tel que je suis la création du Créateur, même Créateur qui a créé tout ce qui existe dans l'univers. Par conséquent, moi aussi, au même titre que le soleil, l'univers et la nature sont parfaits, moi aussi, je suis parfait. Je suis parfait tel que je suis. Je suis beau et je m'aime tel que je suis. Et si ça sonne vide, par exemple, quand je me dis je suis beau et je m'aime tel que je suis, alors je mets l'affirmation positive en place qui dit je sais qu'avec la pratique, je peux apprendre à m'aimer inconditionnellement et je peux me prendre le temps de m'aimer inconditionnellement. Et je sais qu'il y a tellement de personnes sur Terre qu'il y en a au moins une qui m'aimera tel que je suis et qui me procurera aussi ce bonheur inconditionnel et cet amour infini en retour. Donc c'est à vous de vous comprendre et c'est à vous de devenir le créateur de vos propres affirmations. Au début, ça peut paraître un peu compliqué, mais par contre, quand avec la pratique, vous le mettrez en place, ça deviendra facile et vous aurez beaucoup d'enthousiasme. Et surtout, vous allez devenir le propre, comment on dit en français, le propre alchimiste de votre personne intérieure. Et ce sera merveilleux parce que vous allez déjà comprendre qui vous êtes, mais surtout vous aurez le pouvoir créateur de changer qui vous êtes pour devenir la personne que vous avez envie de devenir. Ensuite, la dernière étape, je crois que c'est la 6e, c'est l'étape de la persévérance. Si je ne persévère pas, c'est simple,
tous mes anciens mécanismes négatifs vont reprendre le dessus. Donc je persévère et je persévère et je persévère. Et je pense à ce désir déjà réalisé et au bonheur qu'il me procure. Et c'est avec cette énergie-là que je persévère. Et si mon désir ne me procure pas assez de bonheur pour continuer, pour persévérer, c'est que c'est quelque chose que j'ai pas vraiment envie. Et du coup, l'étape 1 n'a pas été faite correctement, celle de comprendre nos désirs. Parce qu'il y a beaucoup de désirs qu'on n'a pas vraiment envie. On pense qu'on en a envie parce qu'on n'est pas rentré en profondeur, mais en réalité, on n'en a pas vraiment envie. Donc voilà, prenez-vous le temps de comprendre toutes ces étapes. Je vais essayer de les récapituler. Étape 1, comprendre mon désir en profondeur. Je prends un stylo et un papier et je rentre en profondeur à l'intérieur de mon être pour comprendre mes désirs. Deuxième étape, je manifeste les émotions de mes désirs déjà réalisés. Je ferme mes yeux et je comprends les émotions en imaginant mes désirs déjà réalisés. Troisième étape, le soir quand je me couche, je ferme mes yeux et je m'endors avec l'imagination de mon désir déjà réalisé, avec l'émotion qui me remplit de mes désirs déjà réalisés. Quatrième étape, je transforme mes schémas compulsifs émotionnels du mental en pensées et en émotions positives, en comprenant où je suis maintenant, comment je peux les transformer et en pratiquant cette transformation avec les affirmations positives. Et dernière étape, et je crois que j'en ai oublié une, dernière étape, je persévère et je persévère. Et voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Je suis content d'avoir partagé ce message avec vous. N'hésitez pas à me laisser un commentaire. Vous pouvez écrire l'étape que j'ai oubliée parce que dans le récapitulatif, je suis quasiment sûr d'en avoir oublié une. Mais vous pouvez me laisser un message. Ça me fait toujours hyper plaisir, mais vraiment de lire vos messages. Et ça me donne beaucoup d'énergie. Voilà, je vous souhaite une belle journée, remplie d'amour. Moi j'ai un beau soleil, il doit faire un petit 5 degrés là dehors, mais j'ai un soleil magnifique avec un ciel bleu incroyable. Et je vous envoie plein d'amour. Je vous souhaite une super journée.